Les amis, bonjour, Harry Mariette. J'étais fort absent et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, j'ai été absent de YouTube pendant un assez long moment. Euh, et je vais vous raconter l'histoire et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai été. Et je vais vous expliquer également que là, je vais changer changer de paradigme et que ma vie va un petit peu changer. À la réouverture des salles de sport en Belgique le 9 juin, j'ai été faire du sport dans une salle de musculation et en faisant de la muscu pour mes jambes, puisque comme vous le savez, j'ai été blessé l'année passée à mon tendon quadricipital et j'ai pas pu bénéficier de kiné, etc. puisque avec le Covid, il n'y avait pas de contact, donc j'ai pas eu de kiné. Et donc je m'étais dit, je vais profiter de la réouverture des salles pour me remuscler les jambes et quelque part me soigner, enfin me soigner, quoi. Et donc je me suis entraîné, et comme ça faisait longtemps que je ne m'étais plus entraîné les jambes et que j'avais l'occasion dans cette salle de m'entraîner avec plein de machines, je me suis un tout petit peu blessé. Et je me suis blessé dans le bas du ventre. Et donc, j'avais mal quand même depuis quelques jours. Et j'ai eu, il y a 5 ans, une double hernie inguinale, donc une de chaque côté. Et c'était une douleur qui était sensiblement égale. Et donc, j'ai recontacté mon chirurgien de l'époque. Et donc, je lui ai demandé de me recevoir, ce qu'il a fait quasiment directement. Il m'a ausculté et tout, donc jusque-là, il y a aucun problème. Et en m'auscultant, il me dit, écoutez, pour moi, il n'y a rien, mais je vais quand même faire un scanner et on va voir. Parce qu'évidemment, en faisant le scanner, on va être fixé si, oui ou non, j'ai une hernie. Et donc, j'ai été faire un scanner de la région basse. Et en faisant le scanner, ils sont montés un peu plus haut, bien sûr. Et là, c'est là que la blague intervient. C'est qu'en montant plus haut, je vous résume le truc, en montant plus haut, ils ont trouvé sur mon côté gauche, voilà, ils ont trouvé un nodule, donc une tumeur de 4 cm. Donc il me dit, voilà, il y a un nodule, il y a une petite tumeur, enfin, à ce moment-là, on ne parle pas de tumeur, on parle de nodule, donc une petite boule. Ça aurait pu être une boule de graisse. Et donc, il me dit, écoutez, on va faire un PET scan et un scan thoracique. Alors, moi, je dis oui à tout. Moi, de toute façon, je connais pas je sais pas ce que c'est. Alors, le PET scan, c'est, tu es dans le département des cancéreux. C'est un examen qui dure plus d'1 heure. Tu dois aller à jeun, on t'injecte du sucre et ensuite on t'injecte un produit radioactif qui vient dans une gourde en plomb. C'est très impressionnant. On t'injecte ça et puis tu vas dans une machine qui te coupe comme ça, donc fait des lamelles de toi partout, et te coupe également, si je suis couché, te coupe également comme ça, donc en vertical et en horizontal, des pieds à la tête, et donc avec ça, ils savent tout voir. Et également, j'ai été faire un scan thoracique. Ensuite, je vois mon chirurgien, qui est au départ le chirurgien spécialiste pour les hernies, donc pour le bas du ventre, et qui me dit, voilà, c'est soit un lymphome, soit un thymome. Et il parle de ceci, de cela, enfin, avec tous des mots très compliqués que je ne comprends strictement pas. Pourtant, je pense que le français, ça va. Et à un moment, je lui dis au médecin, je lui dis, écoutez, docteur, on va prononcer le mot interdit, comme ça, c'est réglé. Est-ce que c'est un cancer, oui ou non? Et là, le gars, oui, c'est un cancer. Et donc là, tu reçois un petit coup, là. Tu vois, tu reçois, ok, moi, jamais de ma vie, je n'aurais imaginé avoir un cancer. Alors, peut-être que c'est stupide, mais je fume pas. Je bois très peu.
Quand je vais manger avec des amis, je prends un peu de vin, mais bon, voilà, sur une semaine, je bois pas 4 verres de vin sur la semaine en moyenne. Donc, je bois très peu. Je fume pas, je l'ai dit. Je me drogue pas. J'ai une alimentation, j'espère, je fais un peu gaffe, je fais pas d'excès. Voilà. Donc, dans ma tête, c'était pas possible. Et alors, on continue et il me dit, voilà, on a détecté non pas un nodule de 4 cm, mais 4. Donc ce qui est très problématique, dont un qui est assez gros et donc qui est situé ici et qui est gros comme un poing. Je vais vous montrer les photos, voilà. Et en fait, ce truc fait quasiment 10 cm de long sur à peu près 4 cm de large. Donc c'est vraiment un point qui se situe ici, à l'intérieur de mon thorax. À ce moment-là, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, enfin, on ne sait pas, on sait que c'est une matière cancéreuse puisqu'elle grandit à l'intérieur de mon corps et que, comment dire, elle ne me fait pas mal, ou elle ne me faisait pas mal, je vais dire. Et donc, il me transfère à un chirurgien, c'est une chirurgienne ici, qui est spécialiste de la région du thorax. Donc, j'ai eu rendez-vous avec cette brave dame et on a bien discuté. Et donc, oui, c'est un cancer. Donc, elle ne sait pas, en fonction des images, elle a une idée. Elle pense que c'est un thymome, donc c'est résultant du thymus de stade 4, qui a déjà métastasé. Donc, ça, c'est un peu chiant. Enfin, c'est plus qu'un peu chiant. Donc toi, tu prends ça. Enfin, là, j'étais déjà un peu... C'est un autre jour, donc j'avais déjà digéré le truc. Je lui pose la question, je dis, mais madame, jusque maintenant, moi, je ne ressens pas les effets. Et honnêtement, les gars, pendant le Covid, etc., moi, je m'entraînais quasiment tous les jours, je poussais, j'y allais, pas de souci. Évidemment, cardio, parce qu'elle me dit, mais normalement, vous auriez dû le sentir. Et maintenant, j'ai le sentiment de le sentir. Parce que, évidemment, à l'intérieur de ton thorax, il y a tous les organes, donc normalement, c'est plein. Si je vais te rajouter un point, le point pousse sur quelque chose. Et effectivement, maintenant, je me dis, tiens, c'est vrai que parfois, j'ai une petite pointe où j'ai des difficultés à respirer. Mais je m'en étais pas rendu compte avant, puisque durant la période du Covid, avec mon problème de genou, je ne savais plus courir, je faisais du vélo. Et bon, là, c'était un peu logique que j'étais essoufflé, puisque c'était le but que je recherchais. Et donc voilà, donc c'est clair. Alors, j'ai mis un peu tout en parenthèse, parce que, très honnêtement, en une fraction de seconde, j'ai eu ça à la naissance de mon fils. Quand mon fils est sorti du ventre de sa maman, en une fraction de seconde, le monde a changé pour moi. Je devenais quelqu'un de responsable, j'avais la responsabilité de quelqu'un, j'étais un peu foufou. Jusqu'au moment où elle était enceinte, je ne m'en rendais pas compte. Mais quand le bébé est sorti, là, je me suis dit, ok, là, c'est... En une seconde, j'étais quelqu'un de différent. Et j'ai revécu cette expérience. C'est-à-dire que, pour la première fois de ma vie, là, on te dit, très clairement, vous avez de la chance parce que si vous ne faisiez rien, entre 3 et 5 ans, le jeu s'arrêtait. Et elle me dit, mais de toute façon, on s'en serait rendu compte parce que j'aurais eu des difficultés respiratoires, j'aurais une myastase, donc ça c'est la grande question qu'ils m'ont posée 50 fois, c'est est-ce que j'ai pas une faiblesse musculaire, parce qu'apparemment c'est lié à ça, j'aurais dû avoir une sorte de, être un peu lymphatique, ce que j'ai pas le sentiment d'être. Et donc voilà, là tu te rends compte, voilà, tu as le cancer, la situation est grave, donc selon le chirurgien, c'est grave. Moi, je suis très confiant. Je pense que radiothérapie, chimiothérapie et opération, je vais en parler juste après, je pense qu'il y a moyen de m'en sortir, évidemment. Donc le combat n'est pas terminé. Mais en même temps, elle voulait déjà me faire une biopsie. Je vais expliquer ce que c'était la biopsie. Elle voulait déjà me faire une biopsie ce mercredi. Donc, nous sommes lundi 12. Elle voulait déjà me le faire ce mercredi. Et c'était un peu trop tôt. Parce que, bon, moi, je m'étais dit, OK, une biopsie, j'ai déjà entendu ça plein de fois. On rentre quelque chose, on enlève un bout de peau, on analyse. Oui, sauf que comme c'est ici,
le premier truc qu'ils doivent faire, c'est déjà, la petite blague, ils doivent couper dans mon pectoral, me casser une côte pour pouvoir enlever un bout de côte, pour pouvoir aller rechercher des morceaux, et ils veulent avoir des grands morceaux. Avant de faire tout ça, ils doivent injecter une canule dans mon conduit respiratoire et mettre 2 valves et couper l'arrivée d'air sur mon poumon droit, mon poumon gauche, excusez-moi, sur mon poumon gauche, de façon à ce que pendant l'opération, je n'ai plus que mon poumon droit qui fonctionne et que là, il soit tout à fait à l'aise, ce que je comprends. Et donc, je me dis, ok, je suis parti ça dure combien de temps? Moi, je m'étais dit, je rentre le soir et le lendemain soir, je suis parti. Ah non, vous allez rester à l'hôpital entre 2 et 3 jours parce qu'il y aura un drain. Donc, c'est quand même un truc un peu lourd. La semaine prochaine, enfin, ça va trop vite. En gros, ça va trop vite. Et surtout, je me rends compte qu'au niveau de mes affaires, vous savez, j'ai plusieurs sociétés, j'ai de l'immobilier, j'ai des sous qui sont là avec des assurances vie, là. Et donc, il n'y a rien qui est en ordre, en fait. En fait, j'ai vécu jusque maintenant et je pense que vous aussi, on vit comme si on n'allait jamais mourir. Et là, on te dit, ok, copain, fais gaffe, un jour, tu peux mourir, ça c'est un. Et deux, tu vas quand même avoir une opération en plein Covid dans un hôpital, tu vas rester 3 jours à l'hôpital, on va te vider un poumon, etc. Et nani, nana. Et quand je dis à la dame, je lui dis, est-ce qu'il y a des risques? Alors que pour mes autres opérations, on m'a dit, ouais, c'est comme si tu vas chercher le pain, il n'y a pas de problème. Là, la dame me dit, il y a toujours un risque. Donc, voilà, je vais quand même mettre mes affaires en ordre au cas où, mais je ne veux pas, je vais rester avec vous, hein. Je vais rester avec vous. Et donc, on va faire tout ça, et une fois qu'on a fait tout ça, ils auront enlevé, ce sera dans la semaine du 26 juillet, je pense, ils auront enlevé des morceaux de ma tumeur, ils vont l'analyser. Une fois qu'ils auront analysé la tumeur, il faut 15 jours, on aura un diagnostic de qu'est-ce que c'est, et alors on verra comment on peut le soigner. Donc à mon avis, je vais commencer la chimiothérapie et la radiothérapie en mi-août. Alors, en étant sincère, je vais en parler une fois ou deux, je ne vais pas en parler 1000 fois dans mes vidéos, je vous rassure. Je ne voulais pas en parler en vidéo, et c'est pour ça que j'ai plus fait de vidéo. Parce que je ne vous cache pas que j'avais quand même ça en tête. Je ne voulais pas en parler, et en même temps, je me dis, en fait, si je n'en parle pas, je me prive de faire des vidéos pendant 6 mois ou pendant 1 an, parce que mon état va changer, évidemment. Radiothérapie, chimio, quand j'ai été faire le PET scan, j'étais dans l'unité des cancéreux, il y en avait certains, ils faisaient 35 kilos en sortant de la douche. Donc, moi, il y a peu de risques que je fasse 35 kilos, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, ta gueule, elle change un petit peu, quoi. Ta gueule, elle change un petit peu. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la situation. En étant très sincère, je me dis que la vie s'acharne un petit peu sur moi. Parce que moi, j'ai pas une vie facile. Je suis pas né dans une famille aisée ou aimante, etc. J'ai pas eu ça, j'ai pas eu cette chance. Tout ce que j'ai eu, je me suis battu pour l'avoir. J'ai eu tous les cartons possibles, le nez, j'ai été opéré du bras gauche, du bras droit, du genou gauche, du genou droit, hernie inguinale ici, hernie inguinale là. Enfin, j'ai tout eu. Et je me dis, bon, là, on s'acharne un petit peu quand même, parce que bon, là, ça commence à casser un peu les couilles. Et en même temps, je me dis que l'animal qui va boire de l'eau et qui se fait choper par le crocodile ou par l'alligator, il était peut-être très sympa et il n'y a pas de chance et la vie est injuste et puis voilà. J'ai un ami qui, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, qui fume, qui boit, il fait tout le gars, drogue, tout, il fait tout. Le mec il a rien. Et moi j'ai ça. Donc voilà. Alors un truc que franchement, si vous me donnez bon rétablissement et tout, ça me fera très plaisir. Le seul truc qui est dur, qui est très dur, et je vous le dis, il y a 2 choses. D'abord, le truc qui est un peu fou, c'est que j'avais fait une vidéo sur un de mes instructeurs qui avait eu un cancer dans la tête. Et j'avais dit, tiens, moi je ne sais pas comment je réagirais si j'ai ça. J'avais dit ça. Et en fait, maintenant je suis dans le même cas. J'ai reçu un crochet. Tu as un peu les idées qui partent comme ça. Tu pleures pas parce que pleurer ça sert à rien bien sûr. Et très rapidement,
enfin en tout cas moi, et sans le savoir, je ne pensais pas que j'aurais la force de faire ça. Très rapidement, le switch s'effectue et de se dire, ok, on va vendre sa peau chèrement et en tout cas, on ne va pas se laisser faire. En tout cas, c'est ça que j'ai en tête. On va se soigner, on va faire en sorte que les choses aillent bien et voilà. Et à côté de ça, moi, je dois vous avouer que j'ai eu dans mon entourage, donc les gens qui le savent, des messages fantastiques, donc vraiment des gens... Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Et ce qui a été dur dans mon entourage, c'est les gens qui pleuraient en face de moi ou qui pleuraient au téléphone avec moi. Ça, c'est très difficile à gérer parce que j'essaye de rester positif, mais si quelqu'un pleure en face de moi et est très triste, ben, par empathie, je pleure également et je suis également triste. Et ça, j'ai dit à tous et je vous le dis également, voilà, il ne faut pas être triste, il ne faut rien. Le but, c'est qu'on continue, on avance et voilà, on va fonctionner. Et honnêtement, un truc qui est fantastique depuis que j'ai cette maladie, enfin depuis que je le sais en fait, parce que je ne suis pas très handicapé, j'ai un petit peu mal de temps en temps, mais je ne suis pas très handicapé, donc moi actuellement, la vie continue comme avant, c'est qu'en fait, instantanément, tu n'en as plus rien à foutre de rien, quoi. Ça, c'est... j'avais rendez-vous avec des clients, j'étais en retard, j'en avais plus rien à foutre. Donc ça te remet un petit peu ça c'est important et ça l'est moins. Mais ça te remet un peu l'église au milieu du village et c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, les conneries, après, on va les arrêter, on a ça, et puis on se dit, ok, on va quand même profiter de la vie un petit peu. Mais honnêtement, dans mon malheur, entre guillemets, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des gens qui m'aiment et que j'aime. J'ai des gens qui me supportent, qui sont là. Donc voilà, je ne suis pas à plaindre du tout. Et chance également pour moi, c'est que il y a des années déjà, j'ai contracté une assurance hospitalisation qui prévoit ce type de... Donc ça ne me coûtera rien et donc voilà, je suis bien soigné, en tout cas j'espère être bien soigné et je pense que tout ira bien. Donc voilà, c'est le plus grand combat de ma vie qui va démarrer, c'est autre chose que mettre son poing sur le nez de quelqu'un, c'est autre chose que la self-défense, c'est autre chose que tout ça. C'est pas de bol, mais être fort c'est ici, c'est pas là, c'est ici. Et donc... on va se battre là-dessus. En tout cas, je vais me battre. Et voilà, j'ai pas l'intention de vous quitter directement. Allez, bye bye les gars.